Les elfes de la Terre du Milieu sont souvent décrits comme une race noble, élégante et dotée de pouvoirs impressionnants. Leur histoire, s'étendant depuis la création au Premier Âge jusqu'à leur déclin au Troisième Âge, est remplie d'exploits extraordinaires, des royaumes majestueux qu'ils ont bâtis aux armes et bijoux puissants qu'ils ont forgés. Les elfes ont démontré une force incroyable. Ils ont également été à l'avant-garde des batailles contre des créatures maléfiques, faisant d'eux une force indomptable de la nature. Cette vidéo explore certains des elfes les plus puissants de la Terre du Milieu, sans ordre particulier, mais en mettant en lumière les raisons qui justifient leur place dans l'histoire. Galadriel, souvent désignée comme la Dame de la Lumière, est l'une des figures les plus emblématiques et puissantes des légendes de la Terre du Milieu. Née dans les champs d'Eru Ilúvatar à Valinor, elle est l'une des premières elfes, ceux qui lui confèrent une sagesse et une profondeur de connaissances inégalées. Sa vie s'étend sur plusieurs âges, et elle est témoin des hauts et des bas de l'histoire elfique. Fille de Finarfin et petite-fille de Finwë, le premier roi des Noldor, Galadriel a toujours été entourée par des figures puissantes. Elle est connue pour sa beauté sans égale et sa force intérieure qui transcende le simple physique. Galadriel possède des traits que beaucoup considèrent comme idéaux. Des cheveux d'or, des yeux brillants et une présence qui inspire le respect et la dévotion. Son rôle dans la révolte des Noldor contre les Valar est fondamental. Bien qu'elle ait été initialement attirée par Fëanor, dont l'ardeur et la passion l'intriguent, Galadriel finit par s'opposer à ses actions imprudentes et égoïstes. La création des Silmarils par Fëanor, bien que fascinante, a également ouvert la voie à des tragédies inévitables. Galadriel se rend compte que le pouvoir et la beauté de ces joyaux peuvent entraîner la dévastation plutôt que l'élévation des elfes. Son désir de voir un royaume de paix et de prospérité pour les Noldor la pousse à prendre position. Galadriel joue un rôle essentiel lors de la traversée des Noldor vers la Terre du Milieu. Elle se joint à ses frères et sœurs dans leur quête, mais elle ne perd jamais de vue les conséquences de leurs actions. Sa clairvoyance et sa sagesse l'aident à guider son peuple à travers les épreuves qui les attendent. Dans la Terre du Milieu, Galadriel établit son propre royaume à Lothlórien, un endroit d'une beauté enchanteresse où le temps semble s'arrêter. Lothlórien est une forêt magique, et sa protection crée un sanctuaire où les elfes peuvent vivre en paix, à l'abri des conflits du monde extérieur. Galadriel est également la porteuse de Nenya, l'un des 3 anneaux de pouvoir. Nenya, l'anneau de l'eau, confère à Galadriel la capacité de protéger et de préserver son royaume. Grâce à cet anneau, elle peut étendre la beauté de Lothlórien et maintenir la tranquillité de cet endroit, même face à la menace de Sauron. La possession de l'anneau lui confère un immense pouvoir, mais elle est également consciente des dangers que représente la corruption. Son combat interne entre le désir de pouvoir et l'importance de la préservation de la beauté est un aspect central de son caractère. L'un des moments les plus remarquables de la vie de Galadriel est sa confrontation avec Sauron à Dol Guldur. Pendant des siècles, Sauron se cache et complote pour étendre son pouvoir. Galadriel, avec l'aide de Celeborn, son époux, organise une expédition pour mettre un terme à son règne de terreur. Son pouvoir et sa détermination sont mises à l'épreuve alors qu'elle affronte Sauron, un Maia bien plus puissant qu'elle. Cependant, sa lumière et sa pureté lui permettent de résister à l'obscurité qui l'entoure. Galadriel n'est pas seulement une guerrière, elle est également une guide et une source d'inspiration pour de nombreux personnages du Seigneur des Anneaux. Son rôle dans l'histoire de la communauté de l'Anneau est crucial. Elle offre des conseils à Frodo et lui confie des cadeaux significatifs qui l'aideront dans sa quête, tels que l'Elendil et la lumière de l'étoile d'Eärendil, qui lui serviront de phare dans les moments de désespoir. Son pouvoir de persuasion et sa capacité à voir dans les cœurs des autres font d'elle une figure de respect et d'admiration. Elle incarne l'espoir et la résistance face à la corruption, servant de modèle pour ceux qui l'entourent. Sa présence dans la Terre du Milieu symbolise la sagesse et la résilience des elfes, ainsi que leur engagement à protéger ceux qui est bon et beau dans le monde. Galadriel est également une figure de transition. Alors que les âges avancent et que le pouvoir des elfes s'amenuise, elle choisit de quitter la Terre du Milieu avec les autres elfes lors du départ pour les Havres Gris. Ce départ symbolise la fin d'une époque et l'importance de préserver la mémoire de ce qui a été.
Son héritage perdure à travers ses actions et ses descendants, notamment Arwen, qui hérite de sa beauté, de sa sagesse et de sa détermination. Ensuite, nous avons Fëanor, une figure complexe et souvent controversée. Bien qu'il ait été connu pour sa paranoïa et son égoïsme, il a également réalisé des exploits remarquables qui ont marqué l'histoire des elfes. Fëanor, fils de Finwë et de Míriel, est l'une des figures les plus emblématiques et tragiques de l'histoire des elfes. Dès sa naissance, il fut marqué par un événement sombre, la mort de sa mère, épuisé par l'effort de l'avoir mise au monde. Cet épisode eut un impact profond sur sa personnalité, forgeant en lui une volonté de fer, une fierté sans égale, mais aussi une profonde solitude. Sans la présence maternelle, Fëanor chercha toujours à combler ce vide par ses créations et ses conquêtes intellectuelles, atteignant des sommets que personne avant lui n'avait pu imaginer. Très tôt, il surpassa ses pairs par son intelligence et sa maîtrise des arts. Forgeron incomparable, il parvint à façonner les Silmarils, des joyaux qui renfermaient la lumière des deux arbres, l'Orlin et Telperion. Ces créations surpassèrent tout ce que Valinor avait connu jusque-là, et les Silmarils devinrent l'objet de son attachement le plus profond. À travers ces joyaux, Fëanor voyait non seulement une œuvre de son génie, mais aussi une part de son âme immortalisée dans une forme tangible. Cependant, cette adoration pour ses propres œuvres le conduisit à une obsession destructrice. Morgoth, qui convoitait cette lumière, réussit à instiller la méfiance et la peur dans le cœur de Fëanor. Aveuglé par son orgueil et par la crainte de perdre ce qu'il avait de plus précieux, Fëanor se rebella contre les Valar. Il se convainquit que personne ne pouvait comprendre ou protéger ses créations aussi bien que lui. Cette rupture avec les autorités divines de Valinor fut un tournant irréversible dans son existence. Lorsque Morgoth vola les Silmarils, la rage de Fëanor explosa. Sa tristesse et sa colère se transformèrent en un serment terrible, le serment de Fëanor. Lui et ses fils jurèrent de poursuivre Morgoth et quiconque oserait revendiquer les Silmarils. Et ce, jusqu'au bout des temps. Ce serment, prononcé dans la fureur, enchaîna non seulement son destin, mais aussi celui de toute sa lignée, les plongeant dans une série de tragédies. Passons maintenant à Elrond, un personnage central du Seigneur des Anneaux. Elrond, né dans une époque troublée, incarne la complexité de l'histoire des elfes et des hommes. Fils d'Eärendil et d'Elwing, il descend des lignées nobles des deux peuples. Très tôt dans sa vie, il fut confronté à la violence et à la perte. Lorsque les fils de Fëanor attaquèrent les Havres pour s'emparer du Silmaril de ses parents, Elrond et son frère Elros furent capturés. Cette expérience marqua profondément Elrond, forgeant en lui une volonté indomptable et une profonde compréhension des conflits qui divisent les peuples. Mais contrairement à la soif de pouvoir et de vengeance qui animait les Fëanorions, Elrond choisit la voie de la sagesse et de la réconciliation, un chemin difficile dans un monde en guerre constante. À l'âge adulte, Elrond se retrouva à jouer un rôle crucial dans les événements de la Terre du Milieu. Il choisit de rester avec les elfes immortels, tandis que son frère Elros choisit la mortalité et devint le premier roi de Númenor. Ce choix renforce le lien d'Elrond avec les hommes, et il devint l'un des principaux conseillers des seigneurs d'Arnor et de Gondor, aidant à guider ces royaumes dans leur lutte contre Sauron. Sa demeure, Foncombe, devint un refuge pour tous ceux qui cherchaient à résister au mal, un bastion de connaissances, de stratégie et de culture elfique. Le rôle d'Elrond dans la guerre contre Sauron fut central. Lors de la dernière alliance entre les elfes et les hommes, il fut aux côtés de Gil-galad et Elendil, combattant vaillamment contre les armées de Mordor. Après la chute de Sauron, bien qu'il fût témoin de la faiblesse des hommes, notamment lorsqu'Isildur refusa de détruire l'anneau unique, Elrond ne perdit jamais espoir dans leur potentiel de rédemption. Il continua à conseiller et à protéger les descendants d'Isildur, assurant que la lignée royale ne soit jamais complètement éteinte. Elrond est également connu pour son rôle dans la formation de la communauté de l'anneau. Sa clairvoyance et sa sagesse lui permirent de comprendre que seul un effort commun de toutes les races pourrait vaincre Sauron une fois pour toutes. Malgré ses réticences à envoyer Frodo, un simple hobbit, dans une mission aussi périlleuse, il soutint la décision, conscient que le destin de la Terre du Milieu dépendait de cet acte de courage.
Tout au long de cette période, Elrond resta une figure de calme et de sagesse, dirigeant subtilement les événements vers une conclusion favorable. Glorfindel est l'un des personnages les plus énigmatiques de l'univers de Tolkien, et son histoire traverse deux âges distincts. Né dans les temps anciens du premier âge à Gondolin, il est l'un des elfes de la Maison Dorée, caractérisé par sa sagesse et son courage. Lors de la chute de Gondolin, Glorfindel s'illustre particulièrement en combattant un Balrog, un démon de feu et d'ombre, pour permettre à ses compagnons de fuir. Ce duel titanesque, souvent comparé à celui de Gandalf contre un Balrog dans les mines de la Moria, montre la force exceptionnelle des elfes anciens. Cependant, dans cette lutte héroïque, Glorfindel trouve la mort, tombant dans un précipice avec son ennemi. Ce sacrifice symbolise l'essence même du courage elfique, une volonté de se battre jusqu'au bout pour protéger les siens. Ce qui rend Glorfindel unique, c'est que, contrairement à la plupart des elfes, il est ramené à la vie. Dans le mythe de Tolkien, il est rare pour les elfes de revenir de Mandos, la demeure des esprits. Mais Glorfindel, par la grâce des Valar, se voit accorder cette seconde chance. Après des siècles passés dans les terres immortelles, il est renvoyé en Terre du Milieu, non seulement pour ses mérites passés, mais aussi parce qu'il a un rôle crucial à jouer dans l'avenir. Sa réincarnation montre à quel point il est un personnage hors du commun dans l'histoire elfique. Lors de son retour en Terre du Milieu au Second Âge, Glorfindel devient un seigneur d'Imladris, Rivendell, aux côtés d'Elrond. Il y acquiert une réputation de grande sagesse et de puissance. Son aura est telle que, lorsque les Nazgûl, les spectres de l'anneau, attaquent Frodon, c'est Glorfindel qui, monté sur son cheval Asphalot, intervient pour protéger le porteur de l'anneau. Bien que son rôle dans Le Seigneur des Anneaux soit souvent éclipsé par d'autres personnages dans les adaptations modernes, il est, dans les livres, un acteur clé de la lutte contre Sauron. Un autre aspect fascinant de Glorfindel est sa capacité à interagir avec le monde spirituel. Il est dit que sa nature elfique, amplifiée par son retour des terres des Valar, le rend capable de percevoir et de défier des créatures du monde des esprits, comme les Nazgûl. Ce lien avec le spirituel est rare même parmi les elfes, et le distingue comme un être à la fois physique et presque éthéré. Parlons maintenant de Gil-galad, le dernier haut roi des Noldor en Terre du Milieu, a joué un rôle crucial durant le Deuxième Âge, se dressant comme un symbole de résistance contre le pouvoir grandissant de Sauron. Son royaume en Lindon est devenu un refuge pour de nombreux elfes après la chute du Beleriand, et sous sa direction, les elfes ont maintenu une forte présence à l'ouest. Contrairement à ses prédécesseurs, Gil-galad a fait de la prudence et de la vigilance sa priorité. Son règne fut marqué par une profonde conscience de l'équilibre fragile entre la paix et la menace, toujours imminente de la guerre. Un des moments clés du règne de Gil-galad fut sa méfiance initiale envers Anatar, la forme séduisante sous laquelle Sauron se déguisait pour tromper les elfes. Alors que beaucoup, y compris Celebrimbor et les forgerons des régions, étaient attirés par les promesses d'Anatar, Gil-galad et Elrond restèrent fermes dans leurs suspicions, refusant de traiter avec cet étranger. Cette position prudente se révélera cruciale lorsque la tromperie des anneaux de pouvoir fut dévoilée. À mesure que la guerre contre Sauron s'intensifiait, le leadership militaire et stratégique de Gil-galad devint central. Il joua un rôle clé dans la formation de la dernière alliance des elfes et des hommes, unissant ses forces avec Elendil, le haut roi des Dúnedain. Leur puissance combinée mena au siège de Barad-dûr, où ils combattirent sans relâche pendant des années. Gil-galad, maniant la lance Aeglos, était réputé pour sa maîtrise inégalée sur le champ de bataille. Finalement, Gil-galad trouva la mort lors de la confrontation finale avec Sauron, où lui et Elendil périrent. Leurs décès marquèrent la fin d'une époque, mais leur sacrifice permit la défaite temporaire de Sauron et la coupe de l'anneau unique de sa main. Bien que le règne de Gil-galad se soit terminé tragiquement, son héritage perdura à travers la résistance continue contre l'ombre de Sauron en Terre du Milieu. Fingon, surnommé le Vaillant, est un autre elfe remarquable qui mérite une place dans cette liste. Fingon, fils de Fingolfin, était connu pour son courage inébranlable et son sens de la justice, caractéristique qui se manifestait à travers des actions marquantes. Sa renommée débute avant tout avec le sauvetage audacieux de Maedhros, le fils aîné de Fëanor,
emprisonné et torturé par Morgoth. Cet acte fut non seulement un symbole de son héroïsme, mais aussi un tournant décisif pour la réconciliation entre les Noldor après la désastreuse fratricide d'Alqualondé. Armé de son arc et de sa détermination, Fingon escalada les montagnes de Tangorodrim, affrontant un danger inimaginable. Aidé par l'aigle Torondor, il parvint à libérer Maedhros, bien que celui-ci ait dû sacrifier sa main pour survivre. Cet acte cimenta une alliance cruciale entre leurs maisons. La bravoure de Fingon se poursuivit sur les champs de bataille, notamment lors de la Dagor Bragolac, où il se battit aux côtés de son père, Fingolfin, contre les armées de Morgoth. Sa capacité à maintenir une unité entre les différentes factions des Noldor et des Édains a également marqué son règne comme haut roi des Noldor après la mort de Fingolfin. Fingon savait que seule une alliance solide entre les peuples libres pouvait espérer contenir la menace grandissante du Nord. Cette vision le poussa à jouer un rôle central dans la formation de la grande coalition de la Nirnaeth Arnoediad. Lors de cette bataille fatidique, Fingon mena les forces des Noldor et de leurs alliés avec un courage exemplaire. Pourtant, malgré une préparation minutieuse et une volonté de fer, la bataille tourna en désastre. Morgoth, toujours habile à diviser et affaiblir ses ennemis, provoqua la déroute des armées coalisées. Fingon lui-même trouva la mort aux mains du seigneur Balrog Gottmog. Sa chute symbolisa la fin d'un espoir, marquant un tournant tragique pour les Noldor. Ectelion était l'un des plus grands seigneurs de Gondolin, reconnu pour son courage et ses capacités au combat. Maître d'armes et défenseur inflexible de la cité, il incarnait la bravoure des Noldor dans les moments les plus sombres. Son nom est particulièrement associé à la fontaine de la cité, qui symbolisait son lien avec l'eau, un élément qui lui conférait une majesté et une puissance unique. Lors de la chute de Gondolin, Ectelion joua un rôle décisif en menant la défense contre les forces de Morgoth. Face à l'un des plus terribles Balrog, Gottmog, seigneur des Balrog lui-même, Ectelion démontra une habileté extraordinaire au combat. Armé de son épée et de son célèbre casque à pointe, il réussit à vaincre ce redoutable ennemi, une prouesse presque inimaginable pour tout autre guerrier. Cependant, cette victoire ne se fit pas sans coup. Ectelion, mortellement blessé, plongea avec Gottmog dans les eaux de la fontaine royale, scellant ainsi son destin tout en protégeant la ville le plus longtemps possible. Sa mort fut un acte de sacrifice ultime, qui permit à un certain nombre d'habitants de Gondolin de fuir et de survivre à la destruction totale. Les elfes les plus puissants de la Terre du Milieu, avec leur maîtrise des arts martiaux, leur sagesse et leur engagement pour la justice, laissent un héritage inspirant à travers les âges. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.